Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée annuelle des parents au bureau encourage le dialogue entre les générations et la découverte du monde professionnel. C'est l'occasion pour les enfants de faire découvrir à leurs parents leur lieu de travail, de partager avec eux leur quotidien, leurs responsabilités et leurs réussites. Cette journée vise à renforcer les liens familiaux et à valoriser la diversité des métiers. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Êtes-vous fier de votre travail? Les apprenants peuvent dire qu'ils aiment leur travail parce qu'il est utile, intéressant ou qu'il permet de rencontrer des gens. D'autres peuvent expliquer qu'ils aimeraient un emploi différent ou qu'ils cherchent encore leur voie. Être fier, c'est se sentir utile et satisfait de ce qu'on fait chaque jour, même quand ce n'est pas toujours facile. La fierté peut venir d'un projet réussi, du compliment d'un collègue ou simplement du sentiment d'avoir bien fait son travail. Deuxième question. Aimez-vous parler de votre travail avec vos parents? Qu'en pensent-ils? On raconte parfois ses journées, on parle aussi de ses collègues ou des difficultés rencontrées. Certains parents s'intéressent beaucoup, posent des questions, donnent des conseils ou comparent même avec leur propre expérience, tandis que d'autres préfèrent écouter sans trop intervenir. Parler de son travail, c'est une façon de partager son quotidien, de montrer ses réussites et de renforcer la compréhension entre générations. Troisième question. Si vos parents viennent vous voir au travail, que leur montrerez-vous? On peut imaginer leur faire visiter le bureau, présenter les collègues, expliquer les tâches ou leur montrer un projet terminé. Certains aimeraient aussi leur faire découvrir l'ambiance de travail ou les outils utilisés. Ce moment peut être amusant ou émouvant, car il aide les parents à mieux comprendre le métier et à voir concrètement ce que leur enfant fait chaque jour. Proclamée par l'ONU en 2015, la Journée mondiale de sensibilisation au tsunami vise à mieux comprendre ces phénomènes naturels et à promouvoir les actions de prévention. Elle rappelle que les tsunamis peuvent frapper sans prévenir et que l'éducation, la préparation et la solidarité sont les meilleures armes pour sauver des vies et limiter les dégâts. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà vu des images d'un tsunami? Ou que s'est-il passé? On peut évoquer les tsunamis célèbres, comme celui de 2004 dans l'océan Indien ou celui de 2011 au Japon. Ces images marquent les esprits. Des vagues géantes détruisant tout sur leur passage, des villes submergées, des populations en fuite. Elles rappellent à quel point la nature peut être puissante et imprévisible, mais aussi combien la solidarité et la reconstruction sont essentielles après de telles catastrophes. Deuxième question. Pensez-vous que le risque de tsunami soit plus fréquent ces dernières années?
Certaines personnes estiment que les catastrophes naturelles paraissent plus nombreuses à cause du changement climatique ou de la médiatisation. En réalité, la fréquence des tsunamis reste assez stable, mais leurs conséquences sont plus graves car les zones côtières sont aujourd'hui plus habitées. Le véritable défi est donc de mieux anticiper les risques, de renforcer la prévention et d'adapter les infrastructures pour protéger les populations. Troisième question. Comment réagiriez-vous si une alarme tsunami se déclenchait? Que peut-on faire pour se protéger d'un tel phénomène? La première règle est de garder son calme et de se diriger immédiatement vers un endroit élevé, loin de la mer. On peut aussi mentionner les exercices d'évacuation organisés dans certaines régions, la signalisation dans les villes côtières ou les plans d'urgence locaux. Être attentif, informé et réagir sans panique sont les meilleurs moyens de limiter les risques et de sauver des vies. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment les médias présentent-ils les catastrophes naturelles comme les tsunamis? Les médias ont un double rôle, informer et sensibiliser. Pourtant, ils privilégient souvent l'aspect spectaculaire, les vagues, les ruines, les larmes, plutôt que la compréhension des causes et des conséquences. Cette mise en scène capte l'attention, mais peut aussi créer une distance émotionnelle ou un sentiment d'impuissance. Une approche plus responsable consisterait à expliquer les mécanismes, les solutions mises en place et les leçons à retenir. Le traitement médiatique influence profondément la perception du risque, la mémoire collective et la solidarité internationale. Deuxième question. Certaines régions sont-elles moins protégées ou moins préparées face aux tsunamis? La vulnérabilité dépend souvent des moyens économiques, techniques et humains disponibles. Les pays isolés ou à faibles ressources disposent rarement de systèmes d'alerte performants, de plans d'évacuation clairs ou d'infrastructures résistantes. La coopération internationale joue ici un rôle essentiel. Le partage des connaissances et des technologies de prévention permet de renforcer la sécurité et de sauver des vies. L'enjeu est de faire en sorte que la sécurité ne soit pas un privilège, mais un droit universel. Troisième question. Peut-on concilier urbanisation côtière et sécurité? C'est l'un des grands défis du XXIe siècle. Les zones côtières attirent les habitants pour leurs opportunités économiques, touristiques et culturelles, mais elles concentrent aussi les risques. Ainsi, il faut repenser l'aménagement du littoral, limiter les constructions dans les zones à risque, renforcer les digues, restaurer les écosystèmes naturels et développer une véritable culture du risque dès l'école. La sécurité ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme une condition essentielle d'un développement durable et responsable. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.